Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. À quelques encablures de la grande mosquée de Medina Baye, il est 12h ici à l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé de nous émettons 12h également à Léona Niassène et à Léona Kanen. La même heure à Bouchra, Medinatul Cheikh Abdou Khadre Djeylani Assagna Bambara, Touba Ndorong et Yakaw Sarafal. Alfayda FM, la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est l'heure du journal dont voici les titres. Les musulmans vivent ce mardi à travers le monde les derniers instants du mois béni de Ramadan et se préparent activement à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Au Sénégal, la Korité 2024 portera le sceau d'une fête à l'unisson. Dans ce JP, nous ferons un retour à la déclaration de la coordination des musulmans du Sénégal. L'éradication de la mendicité des enfants talibés, une question primordiale face aux nombreux facteurs de risque. À Kawan, non loin de Kaolack, le plaidoyer de la présidente régionale des Badianou Gokh en marge de la 7e édition de l'initiative de solidarité à l'endroit des Dara. Anta Djali que vous entendrez. Sobre, sans folklore et tenu dans le respect de la programmation. Dès le début de ce journal, nous nous rendrons à la primature ou lors d'une cérémonie officielle. Maître Sidiki Kaba a passé le témoin hier à celui qui est désormais le Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence Ousmane Sonko. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, ce sera donc dans la deuxième partie de ce midi. Derrière la baie vitrée, Code Sec Keneme en assure la partie technique. Restez avec nous, tout de suite le développement. Le journal Neifatou Cissé. Je vous le disais tantôt, sobre, sans folklore et tenu dans le respect de la programmation, a noté hier la presse nationale et internationale à la passation de service entre Maître Sidiki Kaba et Ousmane Sonko. À la fin de la cérémonie, le tout nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement sénégalais a tenu ses propos. Écoutons-le. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et en profitons pour dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puisse commencer à travailler, a indiqué hier lundi Ousmane Sonko, désormais officiellement à la primature, puisque son prédécesseur, Maître Sidiki Kaba, lui a passé le témoin non sans lui souhaiter plein succès dans sa mission. Il reviendra également sur son parcours comme Premier ministre du Sénégal. Dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à mener au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là, et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd'hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal, Bassirou Diomaye
Diakhar Faye, qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par 3 alternances, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là. Et je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les amener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor qui est la cohésion nationale. La cohésion nationale, le maître Sidiki Kaba qui passait ainsi le témoin hier au nouveau Premier ministre Ousmane Sonko qui vendredi procédait à la publication de la liste du gouvernement. Un gouvernement qui a du pain sur la planche vu les nombreuses attentes des Sénégalais. Rennes. Après la publication de la liste du tout nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, avec à sa tête Ousmane Sonko comme Premier ministre, Daouda Thiandoum, expert en aménagement du territoire, par ailleurs membre du cercle des cadres de Pastef Kaolack, exprime son satisfait. Donc c'est un sentiment de fierté, d'espoir, de confiance, de reconnaissance que j'ai vraiment par rapport à ce que j'ai vu hier, parce que tout simplement, ministres au nombre de 25 et les secrétaires d'État au nombre de 5 occupent des postes qui correspondent largement à leur profil. Nous avons des hommes qui sont rompus à la tâche, des hommes de par leur expérience, de par leur CV, de par leur parcours, de par leur formation, correspondent largement aux attentes et aux défis qui interpellent aujourd'hui notre pays. Le forum civil de Kaolack de son côté également n'a pas tardé à réagir. Wali Diop est le coordonnateur. Alors le forum civil a des préjugés très favorables parce que c'est des jeunes compétents qui aiment leur pays et qui ont tout subi. Donc nous leur faisons confiance. Nous demandons au peuple sénégalais de se mobiliser comme un seul homme pour les soutenir. Du point de vue nombre, du point de vue nombre, il y a changement d'homme et de profil. Maintenant, rupture, nombre du gouvernement, alors j'ai pas vu une grande rupture. 25 ministres, 5 secrétaires d'État, un gouvernement dont les femmes sont peu représentées avec 4 postes, même si cette faible présence des femmes dans le gouvernement remet en question la parité, Daouda Thiandoum tente de l'analyser. Nous l'avons constaté, mais cela ne veut pas dire non plus que les femmes n'ont pas leur place dans l'attelage gouvernemental. Je pense que nous avons un pays à construire et dans la construction de ce pays, nous avons besoin des femmes, nous avons besoin des hommes. C'est le contenu qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir en ayant un gouvernement aussi serré, en ayant des profils qui correspondent aux tâches. Moi, c'est ça que je regarde d'abord. Rationalisation de partis politiques, remplacement de la Sénat par la CENI, lutte contre la corruption, réforme de la justice. Le Forum civil de Kaolack dit oui, tout en appelant aux dirigeants à la concertation avec toutes les forces vives de la nation. La réforme des institutions, quelle que soit l'institution, sa réforme, nous sommes preneurs. Comment ça doit se faire et à quel moment cela doit se faire? C'est ça la question. Vous êtes d'avis pour la lutte contre la corruption, ça, j'ai dit que rationalisation des partis politiques. Tout ça là, c'est ça. Donc nous sommes favorables à tout cela, pour me résumer. Pour me résumer, et de Kaolack où ces propos ont été tenus, nous faisons à présent un retour à Dakar, direction le ministère de l'Intérieur où Mohamed Makhtar Cissé a cédé hier le fauteuil à son successeur, le général Jean-Baptiste Tine, qui fait partie, je cite, de ces hommes qui ont le sens du devoir et cette éthique de la responsabilité. Durant le temps certes court, mais enrichissant passé à la tête de ce ministère, personne ne pouvait, il faut le dire, présager de l'avenir du processus électoral et du destin de la nation au moment où les candidats s'alignaient, il y a juste un mois, pour solliciter la confiance des Sénégalais. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les équipes mobilisées de la Direction générale des élections, de l'administration territoriale, pour cette noble tâche au service du peuple, seul souverain dont le bien-être justifie notre engagement. Vous me permettrez également, une fois n'est pas coutume, de saluer le sens des responsabilités des médias, souvent critiqués lorsqu'ils sortent de leur cadre normatif professionnel, mais qu'on
on oublie bien souvent de remercier lorsqu'ils font un travail propre et utile pour le pays. Le premier critère de la performance dans ce secteur électoral notamment, c'est la transparence. Sa condition, c'est la bonne information. Vous y avez largement contribué. Merci pour cela. Permettez-moi aussi, sans hésiter, nous pouvons dire que malgré les scénarios les plus pessimistes envisagés et heureusement déjoués, que c'est la nation qui s'en sort regayardie. Il s'agit indiscutablement d'une victoire de la démocratie sénégalaise solidement renforcée dans ses fondements avec un bilan impressionnant, zéro contestation. Cette victoire dont nous pouvons tous être fiers et qui confirme bien que le processus tel que structuré dans son organisation et sa mise en œuvre concrète est un processus réellement éprouvé. Disons-le, le système est crédible, même s'il reste perfectible comme toute œuvre humaine. Système qui, faut-il le rappeler, ne peut rester valable que par le bon choix des hommes qui l'animent, à l'image des institutions de la République qui ne peuvent exprimer leur plein éclat que lorsque le sens du devoir et l'éthique de responsabilité habitent les animateurs, qui sont, quoi qu'on puisse dire, des humains et donc faillibles. Le général Jean-Baptiste Tine fait partie de ces hommes qui ont le sens du devoir et cette éthique de la responsabilité. En lui passant le témoin de cette charge, ô combien lourde, je reste convaincu qu'il saura en apprécier le poids et les contraintes. Et les contraintes, Mohamedou Makhtar Cissé faisant l'éloge de l'ancien ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine s'est dit engagé à œuvrer pour la préservation des acquis tout en continuant le travail. Suivons-le. En prenant les rênes du ministère de l'Intérieur, j'hérite d'une institution solide qui a été bâtie dans le long cours par beaucoup de générations de grands commis de l'État, qu'ils trouvent par ma voix l'expression de notre profonde gratitude. Aujourd'hui encore, ce ministère est servi par des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, tous pétris de beaucoup de qualités et de grandes valeurs. Je compte m'appuyer sur leur expertise et leur disponibilité pour conduire les missions qui me sont assignées. Monsieur le ministre Mohamedou Makhtar Cissé, vous succédez à cette station, c'est un défi, c'est un plaisir, c'est un honneur. En effet, pour vous, pour qui vous connaît, vous êtes un grand commis de l'État, engagé et très perspicace, notamment dans le domaine du leadership transformationnel. La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec brio les dernières opérations électorales qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une atmosphère particulièrement tumultueuse. C'est donc avec un certain plaisir que j'hérite de ce flambeau que je m'engage à maintenir toujours plus haut, conformément aux orientations du chef de l'État, pour le plus grand succès de notre pays. Je vous souhaite plein succès dans vos prochaines fonctions. Je sais encore, ce sera au service de notre pays et formule des prières de longévité et surtout de santé pour la suite. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le ministère de l'Intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour nos populations. Je disais tout à l'heure au ministre Cissé que c'était sans conteste le premier ministère du gouvernement parce que la finalité d'un gouvernement, c'est la vie de ses populations par leur protection et leur protection contre les risques et les menaces. Et c'est ça le rôle premier de notre ministère. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. En direct du studio Alioune Momar Alilo, vous nous suivez toujours donc sur les ondes de la référence. La fête de la Korité sera célébrée demain mercredi au Sénégal, a annoncé hier dans la soirée la coordination des musulmans du Sénégal à travers la commission d'observation du croissant lunaire. Et pour cause, suivons donc la déclaration lue par son vice-président, l'imam Omar Sall. La commission d'observation du croissant lunaire s'est réunie c'est le 18 avril 2024, correspondant au 29 du mois de Ramadan 1445. Et après avoir recueilli l'ensemble des informations en provenance de nos correspondants régionaux ici au Sénégal et internationaux, donc à travers la sous-région et dans le monde musulman, toutes les informations qu'on a reçues indiquent que le croissant n'a pas été aperçu. Par conséquent, nous déclarons que mardi 9 avril 2024, complétera le mois de Ramadan. Et après-demain, le 10 avril 2024, Inch'Allah, sera le premier du mois lunaire, Shawwal, Korité 1445.
Imam Omar Sall, le vice-président de la coordination des musulmans du Sénégal. La Korité sera donc célébrée demain mercredi à la gare routière La Liberté, ex-gare routière de Dakar, à Kaolack, l'appel du regroupement des chauffeurs pour le respect des tarifs fixés. Son vice-président Moussa Sow, que nous écoutons. Les clients viennent de Dakar, donc actuellement la gare routière n'a pas d'influence. Pour le lendemain Korité, il y aura une influence au niveau de la gare routière. Mais nous, notre gare routière, il n'y a pas l'augmentation du tarif. On maintient notre tarif. Tu as vu, le président Damlo et moi-même et les autres membres, après la veille de la Korité, nous serons sur le terrain pour régler ce problème. Si on voit un véhicule qui augmente le transport, on l'arrête. Nous révisons catégoriquement. Donc, Inch'Allah, on va prendre des mesures pour que vraiment les clients retournent en paix. Donc ça, on l'assure au niveau de la gare routière. Nous lançons tous les chauffeurs, comme d'habitude. Actuellement, nous sommes au mois de Ramadan. Il y a beaucoup de dépenses. Les clients, actuellement, n'ont plus de moyens. Nous tous, nous sommes des musulmans. Donc, il faut aider les clients de ne pas augmenter les passes. Donc là, nous lançons les chauffeurs d'aider les clients et de les sensibiliser, surtout sur les problèmes des bagages. Donc actuellement, si vous allez au poste, vous voyez beaucoup de bagages qui sont perdus par les clients depuis l'année passée. Donc il faut aider les clients, il faut patienter. Il faut entrer à la gare routière, ouvrez votre malle, attendez que les clients prennent vos bagages avant de partir. Donc nous lançons aussi les chauffeurs de rouler doucement sur la route, ne pas se précipiter. Si vous avez sommeil, vous n'avez qu'à se reposer. Après votre repos, vous prenez votre chemin. À la gare routière La Liberté de Kaolack, où il fera bientôt 12 heures passées de 18 minutes. Moussa Sow, le vice-président du regroupement des chauffeurs. Et puis, dans le cadre des préparatifs de la fête de la Korité, le service de l'élevage lance l'assaut contre les produits vétérinaires interdits. Les détails, c'est dans ces propos du docteur Khadi Ndiaye. L'équipe du service départemental de Kaolack a effectué une visite au niveau des cantines, des magasins et des étals de commercialisation. Ils ont effectué une saisie sur 15 poulets entiers, un carton de cuisses de poulet, 34 plateaux de polystyrène emballés contenant des cuisses de poulet, 14 sachets contenant chacun 2 cuisses de poulet. Tous ces produits sont des produits frauduleux parce qu'ils correspondent à de la viande de volaille congelée qui est interdit par arrêté 77-17 du 24 novembre 2005. L'arrêté est toujours en vigueur et c'est ce qui a motivé la saisine. Khadi Ndiaye, chef du service de l'élevage de Kaolack. L'approvisionnement correct en poulet, une question qui intéresse l'association And Suqali Guinar, qui liste certaines difficultés qui zappent le développement de leur secteur d'activité. À ce propos, suivant le président Bassirou Ndaw. Notre souhait, c'est-à-dire le souhait de l'association And Suqali Guinar qui brasse toute la région de Kaolack, c'est vraiment de mettre à disposition de la population des poulets de qualité disponibles et à de bons prix. Mais cette politique va être très difficile à mettre en place parce que la filière traverse énormément de difficultés. Le prix du poussin a augmenté et les poussins ne sont plus de bonne qualité. Il y a une augmentation excessive de l'aliment qui, si je me rappelle, entre 2012 et 2013, on était dans les 13 000, 14 000 et aujourd'hui nous sommes entre 18 500 et 19 000, voire 20 000 dans certains départements. Il y a une hausse très forte aussi sur le prix des produits vétérinaires, donc d'au moins 50%. Et souvent, ces produits ne sont pas disponibles. Il y a un climat qui est aussi très défavorable. On a remarqué cette année que si on se rappelle de la journée du 3 avril, on était à une température de 46%, ce qui a causé énormément de mortalité dans les fermes. Nous avons remarqué aussi que Auchan s'est implanté dans notre région et nous avons pensé qu'il pouvait être un partenaire à qui nous pouvons vendre nos produits. Mais il n'en est rien et moi personnellement, au nom d'And Suqali Guinar, je les ai envoyé un courrier depuis le 15 janvier qui est resté sans réponse. Je signale aussi que la région de Kaolack ne dispose pas d'un laboratoire qui pouvait nous permettre de voir quelles sont les maladies qui affectent par exemple nos sujets. Et ça, c'est un grand problème aussi. Il y a aussi le problème de la fraude sur les produits gambiens, c'est-à-dire les carcasses de poulet et les cuisses qui viennent de Gambie et d'une façon frauduleuse. Vraiment au vu aussi de toute la population et toutes les autorités régionales. Les produits sont importés par des commerçants qui sont connus. Les produits sont vendus dans la rue, dans les marchés, en plein air et sous le soleil. Et ces produits sont décongelés, recongelés 1 ou 2 ou 3 fois à la limite. Et ça, c'est un produit qui n'est plus consommable. Face à toutes ces difficultés énumérées, l'association lance un appel aux autorités de la région pour mettre fin à ce qu'elle considère comme étant un crime économique. Réécoutons à ce propos son président Bassirou Ndaw. C'est-à-dire que l'inspection régionale de l'élevage, l'inspection du commerce intérieur, la douane, le service départemental du service d'hygiène, pour qu'ils fassent une brigade mixte et descendre dans les marchés le même jour et à la même heure pour vraiment essayer d'éradiquer ce phénomène qui est un crime économique.
Parce que non seulement il y a la santé des populations qui est en jeu, mais il y a l'aspect économique parce que ces gens-là ne payent aucune taxe à l'État. Et au finish, qu'est-ce qu'on aura? Des fermes qui vont fermer, des jeunes qui vont aller au chômage. Quant à parler du problème du poulet cette année, moi je pense que le prix que nous pratiquons actuellement, ce sont les prix de l'année dernière. C'est-à-dire quand quelqu'un achète un poulet en gros, il l'achète à 3 000 francs et quand il l'achète au détail, il l'achète à 3 500. Et ça, je rappelle aussi que c'est un prix qui a été arrêté lors du Conseil régional de la consommation devant le gouverneur. Donc il n'y a aucune augmentation si les éleveurs pratiquent ces prix. Donc voilà en gros un peu le condensé de la situation avicole dans la région de Kaolack. Bon, le marché est bien approvisionné. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons augmenté nos capacités de production en espérant mettre sur le marché une quantité suffisante et une qualité meilleure. Mais n'oublions pas que la température qu'il fait actuellement et l'infection que nous avons, c'est-à-dire que nos sujets sont victimes d'infections respiratoires et qui, cumulées avec la température que nous avons actuellement dans la région, nous ont fait subir énormément de pertes dans les fermes. Bon, les partenaires, comme je l'ai dit, ce sont les hôtels, les ménages, les commerçants, revendeurs, parce que nous, dans notre association, nous avons les dépositaires d'aliments, les dépositaires de poussins, les producteurs et les revendeurs. Donc tous les revendeurs qui sont dans les marchés actuellement, la plupart sont des membres de l'association. À part ça, ce sont les hôtels. Et nous avons pensé, comme je l'ai dit tantôt aussi, Auchan devait être un très grand partenaire parce que c'est un revendeur de poulet. Je pense que les autorités aussi pouvaient leur demander au moins de se rapprocher des producteurs pour voir quelles sont les modalités qu'on pouvait utiliser pour que nos produits soient revendus par Auchan et non pas à les approvisionner à Dakar ou à Thiès ou ailleurs. Vous suivez le journal. Depuis l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé dans la cité religieuse de Medina Baye où il fera bientôt 12 heures passées de 22 minutes sous peu. La même heure à Kahone où la présidente de l'association régionale des Badianougor de Kaolack organisait la 7e édition de son initiative sociale en direction des Dara. Une journée de solidarité qui a tout son sens, a déclaré Anta Diali. Écoutons-la. C'est un réel plaisir d'être aujourd'hui avec non seulement mes voisines, mais aussi de faire la 7e édition de Journée sans mendicité ou Journée Tahaou Talibé, comme on le dit. Oui, ne serait-ce qu'un seul jour, je compte que certains talibés, je ne peux pas dire tous les talibés, mais certains talibés restent sur place et manger sur place, prendre leur ndogu, leur dîner et tout sur place. Au moins, ne serait-ce qu'un seul jour durant tout le moment de Ramadan. Car j'ai constaté que ceux qui font les marmites du cœur, quand les talibés arrivent, non seulement on ne les donne pas, mais on les chasse des lieux. Alors que ces talibés-là n'ont rien à manger s'ils ne mangent pas. Alors que ceux qui bénéficient de ces kits, tôt ou tard, en rentrant à la maison, ils vont trouver de quoi manger. Alors que les talibés, s'ils ne tendent pas la main, ils ne vont pas manger. Cette année, j'ai ciblé 7 dara. Comme chaque année, je compte augmenter un dara. En commençant, j'ai commencé par un dara. Chaque année, j'augmente un dara et je demande au bon Dieu de me donner plus pour que je puisse atteindre le cible, le maximum. Je sais que je ne peux pas tout faire, mais je veux atteindre le maximum possible, Inch'Allah. Nos relations, les talibés, je peux dire que les talibés sont mes frères parce que ce que je fais là, je l'ai hérité de ma maman. J'ai vu que même étant souffrante, très malade même, elle a beaucoup insisté pour préparer le petit déjeuner aux talibés. Alors vraiment, c'est pas facile, cher, mais je peux dire que ces talibés-là, je les prends comme mes propres frères. Oui, parce que j'ai vu la relation ou bien l'estime que ma maman avait envers eux. Envers les enfants talibés confrontés, je vous le disais tantôt, aux dures réalités de la mendicité, a déploré la présidente régionale de l'association des Badianougor de Kaolack qui, en marge de cette journée de solidarité, s'est prononcée sur la motivation annoncée par l'État du Sénégal à leur endroit et qui peine à se matérialiser. Réécoutons-la. En tout cas, la mendicité, on doit l'éradiquer parce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. Surtout, il y a des dangers parce qu'on les violente, surtout avec la circulation là. Kaolack est vraiment accidentogène, alors qu'on ne peut pas rester plus d'une semaine sans entendre un talibé qui a fait un accident. Alors que tout ça, s'il n'y avait pas la mendicité, peut-être qu'il aurait été épargné de ces facteurs-là. Oui, on dit merci, car au début nous étions des bénévoles. On avait signé des contrats de bénévoles. Mais c'est après que le président Macky Sall, son excellent
Excellence nous a appelés pour nous dire qu'on doit avoir des motivations. L'État va donner 25 000, un partenaire va donner aussi 25 000, ce qui fait que chaque badiane devrait recevoir 50 000 comme motivation par mois. Alors que jusqu'à présent, on n'a reçu que 25 000 et ces 25 000 sont les 25 000 du partenaire. Parce que à chaque fois, on nous dit que le partenaire attend ses rapports d'activité. Donc, on peut dire que c'est le partenaire qui a assuré la motivation. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ce que l'État nous avait promis. On reçoit 25 000 et on le reçoit trimestriellement. Donc, chaque trimestre, on reçoit 75 000 pour motivation des Badianou. Actualité internationale. Sur l'international et à 12h, bientôt passé de 26 minutes à temps universel, une page qui porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au moins 96 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants au large du Mozambique dans le naufrage d'un bateau surchargé avec 130 passagers à bord, ont annoncé les autorités locales. Les sauveteurs ont retrouvé 11 survivants dans les recherches continuent. Selon un responsable de la province de Nampula, la plupart des passagers tentaient de fuir en raison de fausses informations sur une épidémie de choléra. Actualité internationale. Au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées lors d'une attaque des forces paramilitaires contre un village au sud de Khartoum, a indiqué dimanche le comité de résistance locale. Les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière ont attaqué Adam à 150 km de la capitale samedi. Selon le comité des médecins soudanais, 240 personnes ont également été blessées. Actualité internationale. En RDC, la MONUSCO décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'est du pays où les combats se poursuivent. Les rebelles du M23 ont atteint la périphérie nord de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans le Nord Kivu, précise la mission onusienne, ajoutant que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national des Virunga. Au moins 3 positions désertées par la MONUSCO ont été prises par le M23 et l'armée rwandaise, indique un document interne. Actualité internationale. Plusieurs chefs d'État et anciens dirigeants se sont réunis à Kigali pour commémorer le 30e anniversaire du génocide au Rwanda. Aux côtés du président Paul Kagame, ils ont honoré la mémoire des victimes en déposant des fleurs et en allumant la flamme de la mémoire. La cérémonie a marqué le début officiel de Kwibuka 30, la période de commémoration et de réflexion annuelle. Actualité internationale et sport. Place donc maintenant à la page sportive de ce midi qui porte à présent la signature de Moussa Kane. Une page sportive que nous ouvrons avec les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce soir à 19h. Grande rencontre, Real Madrid-Man City, le tenant du titre. Dans l'autre rencontre, Arsenal jouera contre Bayern Munich à 19h. Super Coupe d'Arabie Saoudite hier, Al Nassr de Sadio Mané a été éliminé par Al Hilal de Kalidou Koulibaly, 2-1. Retour chez nous à Thiès, ce qui se prépare à accueillir 7 matchs des 32e de finale de la Coupe du Sénégal à partir du 17 avril. Demba Diop jouera contre AS Bambey. Stade Mbour jouera contre Gazelle de Kédougou. Thiès FC jouera contre EJ Fatick. Djambar jouera contre Casa Sport. Mbour Petite Côte jouera contre AS Kolda. Cameroun, après la signature du contrat de Marc Bruce pour 2 ans et demi, la FECAFOOT qui n'a pas été consultée par le ministère et ne reconnaît pas Bruce et son staff. En Europe, suite de la 31e journée du calcio italien, hier Udinese perd devant Inter Milan 1-2. Lutte François-Émile Gomis, 10 francs, s'est prononcé sur la préparation de son prochain combat du 1er mai contre le B52 de Mbour. Le lutteur de Djambar Wrestling Academy compte battre Bombardier pour préserver son invisibilité dans l'arène. 12 combats, 12 victoires. Place à votre rubrique Sport et Ramadan. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM.
Oui, parce que pour les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle, on sait que l'un des facteurs favorisants, c'est la sédentarité. Raison pour laquelle c'est des personnes à qui on conseille de faire du sport. Peut-être pas du sport intense, mais faire de la marche, faire du vélo, juste pour en tout cas maintenir un bon état de forme. Et ça peut se faire également durant la période du Ramadan. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Et de la rédaction en studio, le bonjour à El Ngoni Ndiaye qui en ce mardi 9 avril 2024 signe la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. Bonjour. Diomaye et Sonko fusillés pour une inqualifiable sous-représentation des femmes dans le nouveau gouvernement. Selon le quotidien L'Info, près de 300 personnes et organisations de femmes sont en synergie pour dénoncer cette situation. Traitant le même sujet, Besbi le jour s'exclame infâme. Pour la caucus des femmes leaders, c'est la première fois que le taux de représentation soit descendu à seulement 13%. Fatou Sawsar et compagnie proposent un ticket présidentiel avec une femme vice-présidente, alors que Marie-Angélique Savané lance une pétition, rapporte le quotidien Besbi le jour. Après la formation du tout nouveau gouvernement, parlons de la passation de service à la primature. Sonko adoupe le Dougoutigi. Passation à mode fast-track. Maître Sidiki Kaba s'en va. Ousmane Sonko s'installe. La rupture est déjà en acte. Échange de civilité et élégance républicaine entre Ousmane Sonko et Maître Sidiki Kaba, constate Témoin quotidien. Lors de cette cérémonie de passation de fonction, le Réveil estime que le travail va démarrer immédiatement, citant Ousmane Sonko au journal de préciser que des mesures fortes sont attendues aujourd'hui avec la tenue du premier conseil des ministres. Pour l'indépendant par rapport à ce sujet, à Barassa 1, l'État admis aux urgences. Vox Populi de son côté note que le nouveau pouvoir prend ses marques une semaine après la prestation de serment avec le premier conseil des ministres de Diomaye ce mardi. Du mardi sous Diouf à mardi sous Diomaye, en passant par le jeudi de Maître Abdoulaye Wade et le mercredi de Macky Sall, rappelle le journal. Mardi, mercredi ou jeudi, en tout cas pour le journal L'Informateur, les choses sérieuses démarrent. Pendant ce temps, l'enquête nous fait part du grand défi du nouveau régime avec des élections anticipées au niveau de l'Assemblée nationale. Walfadjri quotidien aborde la même question et parle d'un dilemme pastéfien, assumer ou trahir sa mission de chef de l'opposition. Amadou Ba face à son destin, révèle le journal L'Info, tracer sa propre voie avec son équipe et son appareil politique, ou assumer pleinement son statut de leader incontesté de l'opposition que lui confère son score de 35,78% de l'électorat. Le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont le dilemme analyse nos confrères du même journal. Et puis interdiction de cumul de fonctions dans le nouveau gouvernement, une mesure qui risquerait d'affaiblir les collectivités territoriales. Craint L'Éveil quotidien, faisant fi de la loi d'amnistie des faits de 2021 à 2024. Source A déclare que plus de 220 victimes se plaignent à l'étranger. Et puis nous terminons cette revue des titres. L'Arabie Saoudite et la Gonacoc scrutent en même temps la lune ce soir pour la fête de la Korité 2024, selon la dépêche qui donne l'information. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous et à Ndefatou Sissé. Et à vous également, Ngoni Ndiaye. Et à 12h, bientôt passé de 34 minutes à Ndemeno, loin de Kassaville, le long de la rue El Hadji Abdoulaye Niass est ici. À l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, nous émettons en direct du studio à l'une moment à Lilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les musulmans vivent ce mardi à travers le monde les derniers instants du mois béni de Ramadan et se préparent activement à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Au Sénégal, la Korité 2024 portera le sceau d'une fête à l'unisson. Dans ce journal, nous avions fait un retour à la déclaration
de la coordination des musulmans du Sénégal. L'éradication de la mendicité des enfants talibés, une question primordiale face aux nombreux facteurs de risque. Non loin de Kaolack, le plaidoyer de la présidente régionale des Badiane Gox en marge de la 7e édition de l'initiative de solidarité à l'endroit des Dara. Anta Djali, que vous avez entendu. Sobre sans folklore et tenu dans le respect de la programmation. Dès le début de ce JP, nous nous étions rendus à la primature où lors d'une cérémonie officielle, Maître Sidiki Kaba a passé le témoin hier à celui qui est désormais le Premier ministre du Sénégal, en l'occurrence Ousmane Sonko. Code Sek Keneme à la technique de ce midi, dont la version Wolof vous sera présentée sous peu à 13h par Mariamaba. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi. Et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefatou Cissé.